bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. J'avais l'impression d'être passe-partout pendant quelques secondes, c'était vraiment très sympa. Aujourd'hui, on a une équipe encore nouvelle, même si à ma gauche, on commence à avoir un habitué de cette saison 9. C'est Sacha, comment ça va Sacha ? Ça va très bien, merci de parler en bien de moi, ça fait toujours plaisir. Lendemain, enfin pas lendemain, mais on arrive après le premier match, donc ça y est, on est enfin revenu dedans, ça fait très plaisir. Toujours aussi content de revenir dans ce studio et de rencontrer enfin une star des réseaux. On va la présenter en dernier pour garder tout le suspense. Et à ma droite, il a un joli maillot. C'est pas un maillot du TEF, mais il se lance dans une collection de maillots un peu comme Mehdi. Ils passent tous les deux leur salaire dans les maillots de football. Ouais. C'est Clément qui nous revient d'Irlande, comme vous pouvez le voir sur son maillot. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Content d'être de retour dans nos beaux locaux de Radio Occitania. Et par contre, j'avais oublié qu'il fallait regarder les matchs pour venir, donc j'ai pas tout vu. Est-ce que tu nous as ramené un œuf d'Irlande ? Même pas. Mais j'ai ramené 2 maillots de foot et ça fait plaisir. J'ai laissé le PIB du Mozambique, mais ça valait le coup. Mehdi va arriver juste à ta droite dans une demi-heure, puisqu'il est le temps qu'il termine le boulot et qu'il arrive, qu'il sera sur la route. Et la star des réseaux sociaux, c'est Noah de la revue Violette. Il est à notre gauche, là-bas. Comment ça va, Noah ? Ça va super, merci de me qualifier de star. Je sais pas si on espère un jour, on touche du bois. Mais non, content d'être revenu ici. Parce qu'on disait, la c'était pour Lyon. Ça s'est mieux passé, même si c'était pas une victoire. Mais au moins, on a eu un match de 90 minutes. Donc non, content d'être là. Et puis encore, merci de l'invitation. Avec plaisir. En tout cas, on est très content de te recevoir une nouvelle fois. Je pense qu'il est un peu faiblard, Noah, sur le terme de son. Je pense que c'est plus là-bas, mais ça devrait le faire. En tout cas, dites-nous si si le son est bon ou pas. On essaie de suivre ça. On est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur Facebook. Normalement, tout devrait bien marcher. Dites-le nous s'il y a un petit problème. N'hésitez pas à nous le faire suivre. On va recevoir dans quelques instants Fiona Bogib qui va venir nous parler du retour de TFC Marseille. Et... T'as oublié quelqu'un à la présentation, je crois. Oui, je vais le finir après. Okay. T'as raison. TFC Marseille, le premier match des défis. Après, on fera un gros retour de TFC Lyon. Et on aura aussi Clément des Indians Tolosa 93 qui sera avec nous pendant 5-10 minutes pour nous parler du tifo, de cet incroyable chef-d'œuvre qu'ils nous ont pondu ce samedi soir. Et à la technique audio pour réaliser cette émission ce soir, c'est notre chef Mathieu Pichou. Comment ça va, Mathieu ? Écoute, ça va. Fiona ne répond pas au téléphone. Monte le son, on t'entend pas très bien. Fiona ne répond pas le retour studio. Au téléphone. C'est bon. Le micro de Noah ne marche pas. Donc Noah, je t'invite à changer le micro qui est à ta gauche. Ah. Donc première où je suis tout seul. C'est bien. J'ai l'impression d'être comme Jörg Hansen là, au milieu de cette équipe. Là, je connais pas trop le plan de jeu et c'est génial. Alors attends, Noah, reste au micro bleu, on va switcher les deux micros, je vais C'est technique. Hein. Je te laisse broder, Sacha. Rappelle le programme. Et oui, voilà. Le programme, on vous l'a donné. Rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux, mais aussi en podcast. Depuis le début de la saison, on fait des jolis chiffres en podcast. Donc, j'ai l'habitude de le dire à chaque fois que c'est moi qui présente, mais gros big up à la team podcast, franchement, sur la route, sur les départs de vacances, les retours de vacances, là, peut-être, vous nous régalez toujours autant. Et puis, pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous avez rien manqué, mais pour tous les replays, abonnez-vous sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur Instagram aussi. Il y a des jolis petits posts du match de samedi soir avec vos flocages maillots, si vous vous êtes prêté au jeu et que vous nous avez croisés sur le parvis. Merci beaucoup, Sacha. C'est fort, hein ? Ouais, très très bon. J'en profite aussi pour vous dire qu'on sera de retour au Danus ce samedi. Et TFC Brest, du coup, premier match à l'extérieur du TFC de la saison, premier Danus de la saison. Il y aura un maillot du Toulouse Football Club à gagner. C'est celui que je porte. Alors, c'est pas celui-là, parce que ça, c'est le mien. Il sera pas là. Mais ça sera celui le maillot domicile. Donc voilà, il est sur le quiz de la mi-temps. On fait pas gagner le maillot extérieur. Non, pas encore. Si on nous l'offre, peut-être. Je me battrai pour mais ce maillot. Je ne paierai pas pour ça. Je me battrai sur ce maillot. Ramenez-moi Nadia. Ce t-shirt, on peut parler de t-shirt plutôt que de maillot de foot, s'il vous plaît. Voilà, bon bref, en tout cas il y aura un maillot à gagner ce samedi et puis on va enchaîner parce qu'il y a Fiona qui va être avec nous au téléphone et on va pouvoir parler de ce Toulouse Marseille. Petit jingle juste avant ou pas, Mathieu Non, pas de jingle, ok, c'est pas grave, pas de jingle, mais on accueille Fiona. Alors bonsoir Fiona, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va super, merci. Très contente de t'accueillir Fiona ce soir pour parler de ce premier match officiel de Coupe de la Ligue contre l'Olympique de Marseille avec malheureusement une défaite 3-0 des Violettes. Comment tu analyses cette première sortie ?
C'était un match auquel on s'attendait avec une équipe de Marseille très athlétique, un plan de jeu assez cohérent, même si voilà, ils ont eu pas mal de recrues et donc même si c'était pas encore rodé, nous ont quand même posé des problématiques sur le plan tactique. Donc voilà, c'était un match compliqué, mais qui va nous servir pour la suite puisqu'on a bossé sur pas mal d'aspects lors de cette confrontation. Et puis c'était un match qui était intégré dans notre préparation estivale, donc voilà, on savait qu'on allait bosser physiquement, tactiquement, sur tous les domaines et c'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ce que nous avait dit Antoine Gérard, le coach, qui était là la semaine dernière dans l'émission, que voilà, que la Coupe de la Ligue était intégrée dans la préparation. C'est ça. Donc il y en aura là aussi un samedi prochain aussi pour. On va y revenir juste après. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce match, Fiona, à ton avis? Bon, il nous a manqué un peu de tout puisque sinon le score n'aurait pas été aussi sévère. Après, voilà, même si euh, c'est toujours embêtant de prendre 3 buts. On a néanmoins proposé du contenu qui était plutôt positif dans le jeu. Après, voilà, il nous a manqué de l'efficacité défensive puisque les buts que l'on prend, ce sont des erreurs qu'on ne devra pas refaire en championnat parce qu'à ce niveau-là, c'est des détails, mais ça passe pas. Donc sur l'efficacité défensive et il nous a manqué aussi un peu plus de danger offensivement. On n'a pas assez su mettre d'incertitude chez l'adversaire offensivement. Donc c'est ce qui nous a laissé à 0 but puisqu'on n'a pas eu tellement d'occasions finalement. Et puis après, voilà, on a essayé de répondre aux défis athlétiques. Mais voilà, comme je le dis tout à l'heure, étant donné que c'était encore notre 5e match de préparation, forcément qu'on n'était pas encore prête à 100%, mais ce match-là et le prochain match contre Toulon ce week-end vont nous permettre d'arriver, je l'espère, complètement prête et physiquement et sur tous les aspects du jeu pour le 5 septembre face à Montpellier. Oui, parce on le rappelle quand même que ça a beaucoup bougé au niveau du mercato cet été côté TFC, on en a parlé la semaine dernière. Bon, on va en reparler un petit peu aussi avec toi, Fiona, parce que comment toi, en tant que joueuse, tu as vécu tous ces mouvements à l'intersaison? On rappelle qu'il y a eu 13 départs et 13 départs et 10 arrivées de mémoire. Ouais, c'est ça, ouais. Forcément, c'est toujours, ça fait toujours un pincement au cœur de voir une équipe changer quasiment de moitié, surtout après une telle saison. Quand on remporte un trophée, on écrit quand même une histoire en équipe, donc forcément de plus revoir la majorité des filles à la reprise, ça a fait bizarre, c'est sûr. Mais après voilà, c'est le foot, hein. On sait que on reste pas éternellement avec les mêmes joueuses chaque saison, donc les revues d'effectifs, j'ai eu l'habitude d'en voir dans tous les clubs dans lesquels je suis passée. Donc voilà, il a fallu intégrer rapidement les nouvelles qui, je pense, se sont bien fondues dans la masse très rapidement. Malgré le fait qu'il y ait aussi des étrangères et c'est une chose que au TEF il n'y avait pas eu forcément dans le passé. Et malgré la barrière de la langue, voilà, on a réussi à créer quelque chose de plutôt sympa depuis le début. On a eu le stage aussi qui nous a permis de nous souder entre nous. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe, en tout cas au niveau du championnat. Mais pour l'instant, je pense que tout est en place pour qu'on puisse performer prochainement. Tu as perdu ta grande copine qui est Solène Champagnac, qui est partie au Havre, mais vous recroiserez normalement le 12 septembre en championnat, du coup à domicile à Toulouse. Ça fait partie, voilà, comme tu disais, des revues d'effectifs, de la vie d'une joueuse aussi. Tu nous as parlé aussi des nouvelles recrues qui s'étaient bien intégrées. Toi, en tant que cadre de cette équipe, quel est ton rôle aussi pour accueillir les nouvelles joueuses?
C'est surtout d'être bienveillante. Au tout début, c'était surtout de savoir si elles s'étaient bien installées à Toulouse, comment elles avaient vécu ce changement de ville, de club, essayer de les mettre dans les meilleures dispositions possibles, que ce soit tant sur l'adaptation de la ville, mais sur le plan mental aussi. C'est jamais facile de trouver un appartement, de s'installer, de faire connaissance avec tout le monde, de prendre ses repères. Je l'ai vécu l'année dernière aussi, donc c'était important pour moi d'essayer que chacune puisse se sentir bien. Puis on est plusieurs cadres à essayer de faire attention à ça, donc on s'est plutôt toutes entraidées pour permettre aux recrues de s'adapter au plus vite, parce qu'on sait que si elles s'adaptent rapidement, elles vont être performantes rapidement sur le terrain aussi, et on a besoin, surtout au vu de notre début de calendrier, on a besoin que l'ensemble de l'effectif soit à 100% d'entrée, quoi. On rappelle que le début du championnat, c'est le 5 septembre avec un premier déplacement à Montpellier. Comment tu juges cette préparation, toi, pour le moment? Quel est ton regard sur cette prépa? Est-ce que vous êtes, on va dire, dans les standards? Est-ce que vous êtes un petit peu en avance, un petit peu en retard? Ouais, on n'est ni en avance ni en retard. Je pense qu'on est là où on voulait être à ce moment-là de la préparation. On a eu des 2-3 premières semaines qui sont montées plutôt crescendo, avec un stage qui nous a permis de créer des liens, de travailler physiquement dans un autre contexte que celui du club. Avec des matchs amicaux qui au début nous ont plutôt permis de travailler certains automatismes dans le jeu, de nous mettre en confiance, et puis de travailler aussi physiquement. Puis là, on est passé dans une deuxième phase, je dirais, où forcément, avec Montpellier, avec Marseille, on serait vraiment confronté à notre championnat qui va arriver. Et voilà, on va finir cette préparation avec Thonon en essayant de remporter ce match pour se mettre en confiance, pour prendre 3 points mine de rien dans cette Coupe de la Ligue, même si ça fait partie de notre dernier match de préparation. Il faut quand même qu'on essaye de terminer cette préparation sur une bonne note et de pouvoir engranger un maximum de confiance pour aller à Montpellier sereine. Tu as déjà connu la première ligue à Arkema par le passé. Comment tu vois, toi, cette saison, et quels sont tes objectifs personnels et collectifs? Sur le plan personnel, c'est surtout de faire une saison pleine et de pouvoir apporter tout ce que je peux apporter au groupe pour se maintenir le plus vite possible dans cette compétition. Et sur le plan forcément collectif, comme je viens de le dire, ça va être de se maintenir le plus rapidement possible pour s'installer pleinement dans cette division et pouvoir, si on peut, essayer de gratter des places ensuite, après avoir acquis ce maintien. Ça va passer par forcément faire des bons résultats d'entrée, puisqu'on a un calendrier qui nous met de suite dans le bain avec Montpellier, Le Havre et Lens. Et puis après, je l'ai vécu, moi, une saison c'est quand même long. Pour avoir passé ma dernière année de D1 avec Saint-Etienne, je me rappelle que les 3 premiers matchs du championnat, on les remporte, et au final on se retrouve à jouer le maintien à 2 journées de la fin du championnat. Donc après, ça veut tout et rien dire aussi, mais je pense que si on arrive à faire des résultats sur ces 3 premiers matchs, on va pouvoir aborder la suite du championnat plus sereinement. Mais comme je le dis, si c'est pas forcément le cas, une saison de D1 c'est très long. Il va falloir être soudé, avoir un état d'esprit très fort, parce que c'est une équipe qui est pas forcément habituée à perdre sur ces dernières années, et là ça va forcément beaucoup plus arriver cette saison, ce qui est logique. Il va falloir qu'on puisse répondre mentalement à ça, quoi. C'est vrai que ça fait 2 ans que ça fait que gagner, surtout particulièrement l'année dernière où ça a écrasé entre guillemets la seconde ligue, donc c'est vrai que ça va être un petit peu nouveau, mais c'est là aussi on va voir la capacité mentale de l'équipe à réagir. Nous, en tout cas, on vous fait confiance, on sera toujours derrière vous chaque week-end pour vous pousser. Prochain match d'ailleurs. Prochain match face à Evian, tu en as parlé sur la Coupe de la Ligue, dernier match de prépa, deuxième match de Coupe de la Ligue.
Evian-Tonon, pardon, ils ont fait 4-4 face à Cannes lors du premier match, donc un match très ouvert. À quel genre d'opposition tu t'attends sur ce dernier match de prépa et ce second match de Coupe de la Ligue? Ben, ça va être compliqué puisque Tonon, c'est une équipe qui est jamais facile à jouer. On s'en rappelle l'année dernière Ouais. d'ailleurs parce qu'on avait fait, On avait perdu. 2-0. Voilà, Ouais. C'était justement à cette période de l'année où ça nous a permis un peu de nous piquer, de nous réveiller, d'enchaîner ensuite la deuxième phase d'une manière plus conquérante, on va dire. Donc, ouais, c'est une équipe qui lâche rien. Elles seront chez elles. On a un long déplacement aussi, donc forcément, ça va jouer sur les organismes. Mais on est déterminé comme je l'ai dit tout à l'heure, à finir la préparation sur une bonne note et à se mettre en confiance, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, c'est un match qu'on prend énormément au sérieux. Même si c'est le dernier match de prépa, on est dans une compétition, mine de rien. Donc on va évidemment le jouer à fond. Quel est ton avis d'ailleurs sur cette nouvelle compétition? Parce que c'est une compétition qui a été créée l'année dernière pour la première fois. C'est la deuxième édition. Toi, en tant que joueuse, quel est ton avis sur cette compétition? Moi, je trouve ça très bien que la Ligue ait mis en place cette compétition. On sait que nous, dans nos championnats, dans les championnats féminins, il y a trop peu de matchs par rapport aux garçons. Et cette compétition, ça nous permet d'avoir une continuité tous les week-ends, d'enchaîner match après match, de donner du temps de jeu à l'ensemble de l'effectif, pour les équipes de seconde ligue de s'opposer à des équipes de première ligue. Donc ça va permettre au fur et à mesure des années de peut-être resserrer les taux entre ces deux divisions. Donc moi j'y vois vraiment que du bonus. En plus cette année avec ce nouveau format, je trouve qu'il est encore mieux parce que ça nous permet d'être opposé à n'importe quelle équipe. Donc voilà, c'est vraiment une super initiative de la Ligue, je pense. Je trouve. Bon, bah, nickel. Bah, merci beaucoup en tout cas, Fiona. Merci à vous. On en profite aussi pour te féliciter pour cet été parce que tu étais quand même aux grandes gueules du sport des RMC pour la Coupe du Monde. On t'a vu aussi faire les castings, oui, pour l'after-foot. Donc du coup, bravo à toi. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un domaine que j'aime bien, donc on verra dans le futur après ma carrière. On n'y est pas encore, mais s'il y a possibilité de pouvoir rentrer dans ce domaine-là des médias, j'irai en courant. Voilà. Nous, on a un super studio ici, en tout cas. Avec grand plaisir. En tout cas, Fiona, merci beaucoup de ta disponibilité et on te souhaite une belle semaine et un bon match pour samedi prochain. On débriefera bien entendu tout ça mardi prochain dans l'émission de la feuille de match. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, Fiona. Ciao, ciao. Au revoir. C'était Fiona Bogy, défenseuse du Toulouse Football Club, qui est avec nous pour nous parler de cette défaite 3-0 du prochain match face à Evian. Voilà, on a été complet avec elle. Merci beaucoup encore une nouvelle fois à elle. On va de suite enchaîner avec le retour match TFC Lyon, mais juste avant, est-ce qu'on a des jingles ou pas? Allez, bah c'est parti. Allez, Merson. Oh, il est passé, c'est le Brésil. Il est passé, le Brésil. Le Brésil. Allez, petit là. Oui. C'est ça. C'est le théorème du jingle qui a marché sur Emerson. On aurait dû s'y attendre. Ouais, qui voulait voir partir? Donumbo. On fait un test aussi avec Noah. On nous entendait pas tout à l'heure, normal. On devrait peut-être te entendre. Attends, merde, j'ai pas le. Vas-y, parle. Allô, on est bon? Ouais, moi j'ai un retour en tout cas ici. Ok, super, bon, parfait. Nickel. On va recevoir Clément des Indians Tolosa, le leader des Indians, qui va être avec nous pendant 5 minutes, pas plus, promis. On va le laisser tranquille parce qu'il est en pleine réunion Indians. Donc il nous fait le plaisir déjà de s'échapper 5 minutes pour parler du tifo. Et d'ailleurs, beaucoup nous disent qu'il a été incroyable. J'ai vu Henri qui nous parlait du tifo qui était incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais c'est surtout beaucoup de travail, tout ça. C'est incroyable à voir dans un virage.
mais c'est des semaines, des semaines, des semaines de boulot, donc on va en parler un petit peu avec lui. Particulièrement réussi Après, celui-là. celui-là, quand quand tu le vois, tu sais que ça a pris du boulot et à beaucoup de gens et pendant Est-ce très que longtemps. c'est l'un des plus beaux pour vous? Moi, je pense que c'est le plus beau qu'on ait fait dans Que ce j'ai virage. vu au stadium, moi, en tout cas, oui. Pour ceux qui étaient là pour la célébration des 30 ans du groupe, c'était quand même quelque chose à Oui. part, je trouve. Mais J'enlève ça. en dehors de tout ça, moi, c'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné. Mais après, il y a le contexte aussi. Il y en a des matchs où, par exemple, bon, c'est pas le meilleur, mais quand on parle de contexte, bah, déjà celui-ci dont tu parles, ou même celui de Liverpool, Oui. ça, parce que c'est des contextes. Mais celui-ci, en termes vraiment de création et juste artistique, ouais, franchement, il est magnifique. Ouais, et quoi. puis les mecs qui Et sortent Fred, sur la d'ailleurs, Ouais, Fred, dans l'idée et les tout. tribunes du stadium, me parlait aussi de celui qu'on avait fait pour le retour en Ligue 1. Oui. Qu'il avait bien aimé. Oui, avec les à chevaliers. l'époque. Non, ça c'était. Si, c'était chevaliers. Quand ils font descendre des chevaliers là face à Non, c'est, Niort, non Le premier du retour en Ligue 1. Le premier retour en Ligue 1 avec des gens qui sortent des tombes comme ça, en Oui. mode Guess Who's Back. Oui, ah oui, putain, oui, c'est vrai aussi. Ah oui. Il y en je a me tellement de souviens. toute façon. Ouais. Mais C'est moi, assez celui-là, exceptionnel. j'avoue, il m'a. Et le tifo Andy Tolosa, bien sûr. Exactement. Clément, on est en train de t'appeler normalement. Ça devrait arriver. Mathieu t'appelle. Hop, il me dit j'attends. Je dis oui, mais il t'appelle. En tout cas, ça a fait le tour. Enfin, ça arrive souvent, mais même en dehors de la sphère toulousaine. Quoi. Ouais. Ouais. Allez, il est avec nous. Ça y est, c'est bon. On a réussi à l'avoir. Comment ça va, Clem? Bien, ça va et vous? Ça va très bien. On est en train de parler du tifo, de dire que c'était peut-être l'un des plus beaux qu'on ait vu au stadium. Et surtout, voilà, nous, ce qu'on voulait faire ce soir, c'était surtout mettre en avant les Indians, ce groupe, les bénévoles qui ont taffé pendant des semaines et des semaines sur ce magnifique tifo, parce que les gens qui viennent au stadium, ils voient ça, ils sont wow, c'est cool, ils prennent des photos, mais derrière, il y a un travail qui est monstrueux et monumental. Et on voulait vous mettre un petit peu en avant sur les 5 premières minutes du retour du match. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de personnes ont bossé dessus et combien de temps ça prend de faire un tifo comme ça? Bon, là, on va dire du maquettage à la réalisation, etc. On était dessus pendant les 3 semaines là, avant la reprise. Après, combien de personnes, c'est compliqué à savoir, mais ouais, la réalisation, là, le traçage, la peinture, c'était 2 semaines non-stop. Parfois jour et nuit, et toujours une trentaine de personnes en continu, mais au total, il y a dû y avoir une centaine de personnes qui ont mis un coup de pinceau sur ce qu'il faut. Mais je te rejoins, je pense que en tout cas, on est très fiers de ce qu'on a fait. C'était vraiment cool. On est aussi là pour faire kiffer les gens et faire rayonner notre ville. Et je pense que les gens ont été fiers du tifo qui est sorti, ont bien kiffé aussi. C'était un peu aussi ludique en virage pendant le tifo, donc ouais, on est vraiment content de ce début de saison en tout cas en tribune. Ben, on a Olivier là sur les réseaux qui nous parle d'un tifo original, et c'est vrai que quand on le regarde de loin, c'est pas un tifo violet, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est une autre approche. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plu aussi. Il y a l'humour Indians, moi je trouve derrière. Ouais. Ouais, on essaie d'être, vous connaissez, on essaie d'être le plus original possible. Hein. On n'est pas le genre de groupe qui sort juste un bonhomme avec une cagoule violette et noire. On essaye de sortir des trucs qui font rigoler, des trucs originaux. Là, que ce soit entre l'an dernier et le Capitole, où on avait introduit le rose qu'on n'avait jamais vraiment joué dans le virage. Là, le bleu pour représenter la Garonne. Enfin, et puis c'était clairement le tifo aussi le plus détaillé qu'on ait jamais fait en termes de couleurs, de peinture, etc. On s'était un peu entraîné pour le Capitole, qui était déjà incroyable. Et on a mis la barre au-dessus. Mais ouais, on a une tribune qui est pas facile en termes d'animation visuelle, etc. Parce qu'on est une tribune très plate. On n'a pas forcément de système de poulie pour monter les tifos. Donc on est obligé un petit peu d'être innovant. Et à force de ça, je pense qu'on est en train d'atteindre un niveau assez cool quand même en termes de tifo. En termes de poulie d'ailleurs, il y a une petite nouveauté. Ouais, on a fait troubadour un peu. Hein. On a fait un système D là. On a foutu une slackline. Bah, c'est vrai on est aussi une des seules tribunes parce que, si vous voulez, la semaine dernière, il y a eu tout un débat autour du passage devant l'écran parce qu'il fallait que le club baisse la luminosité de l'écran pour que le tifo se voit. Et ça a été pas un conflit, mais bon, des discussions, etc. Et on est le seul, et du coup, j'ai voulu voir ce qui se passe dans les autres tribunes quand il y a des choses comme ça. En fait, on est la seule tribune où il y a un énorme écran qui vient couper le virage. Souvent, les écrans sont soit sur les côtés des tribunes, soit accrochés au toit, là, maintenant, dans tous les stades modernes. Donc, c'est vrai que ça nous limitait aussi pour faire des grandes fresques, etc. Donc, franchement, ça fait 1 an qu'on fait des tests pour essayer de faire un système de poulie à la main, et on a enfin réussi un truc qui marchait. Bon, c'était pas très réglementaire, et on va dire que le club avait très peur que ça se passe pas forcément bien. Mais tout s'est bien passé, et franchement, ça a tout changé
au tifo, parce que si on avait dû couper le paysage au niveau de l'écran, bah il aurait manqué un petit truc quand même. Et c'est pour ça aussi qu'il est frappant, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et c'est vrai que chaque année on tente des trucs de plus en plus compliqués, parce que c'est vrai qu'au-delà de la beauté visuelle du truc, techniquement il était très compliqué à déployer, à la fois sur les poulies, à la fois les trucs qui ont bougé en virage. Donc ouais, il y avait vraiment un gros taf à la fois en préparation et sur le moment. Pour avoir vécu le bordel de la journée des 30 ans, de tous les tifos en même temps. Là, j'étais encore plus stressé avant et j'ai encore plus mal dormi la veille de savoir si on allait réussir à déployer ce bordel. Donc c'est vrai que tout le noyau était méga impliqué et concentré pour ça. Et quand on a vu que ça a marché, on était vraiment tous méga contents. Ouais. C'est surtout cette voile, elle est dingue, tous les détails, là, la grave et tout. Moi, je trouve c'est franchement monumental ce que vous avez réalisé, parce que tout a été fait à la main, bien sûr, ça c'est évident. Ça a été de la peinture. C'est vraiment un chef-d'œuvre. On va pas se cacher non plus. Moi, je souhaitais vraiment mettre en avant tout ça, parce que c'était vraiment pour une première, là, pour lancer le championnat. Ça fait longtemps, non, parce qu'on est habitué au joli tifo depuis quelques années, mais avec un comme ça aussi beau, aussi technique, aussi original, ça faisait un petit moment et ça fait plaisir. Ah, ça remet bien en jambes, ça donne envie de reprendre la saison. Totalement. Il y avait un petit message de quelqu'un de l'équipe qui disait que nous, en tant que supporters, on était portés par le projet, avec le nouveau chant aussi qui vient d'arriver, avec le super moment aussi passé par l'accueil de bus dans le virage, et surtout la cérémonie d'ouverture entre guillemets qui a été réussi avec ce tifo exceptionnel et magnifique. Avant que je te laisse tranquille, Clément, on va accueillir Mehdi qui vient d'arriver. Comment ça va, Mehdi? Ouais, ça va. En forme? Content d'être là. Mais content de t'avoir avec nous. Ouais. Tu viens parler du sportif. Ça pensé quoi du tifo, toi? Ah ben magnifique. Après, on n'a rien vu, on était dessous. Moi, j'ai juste vu les photos, voilà. Mais ça fait partie du jeu. Évidemment, c'était magnifique, c'était original, c'était juste parfait. Et je pense que tout le monde l'a apprécié de toute façon. Ouais, moi j'ai croisé les gars qui pagayaient aussi, je peux te dire qu'ils en ont chié. Ils en ont chié, et franchement, franchement, gros big up. Avec l'apéro d'avant, je pense qu'il y en a qui ont souffert sur ce tifo. Alors, il y avait la consigne d'y aller doucement à l'apéro quand même, on voulait pas se rater. Pas comme Hambourg, quoi. Ouais, peut-être. Et par contre, vous avez vraiment invité Mehdi pour Paris Sportif? Ouais. Tu sais qu'il est beaucoup aimé dans la commune. C'est compliqué cette année la feuille de match au début, non? Non, il est aimé, Mehdi, il est aimé. Merci Serre pour tes compliments. Je chambre. Merci beaucoup en tout cas, Clem, d'être passé, nous avoir accordé 5 minutes. On va te laisser retourner en réunion Indians. Et voilà, félicite tout le monde de notre part, parce que je pense que toute la commu et tout le monde a kiffé ce tifo, et le travail a été gigantesque, et franchement, bravo. Ça roule, merci beaucoup, et bonne fin d'émission, et on se revoit bientôt. Ouais, grave, de toute façon tu vas venir dans pas longtemps, on se cale ça. Ouais, yes. Allez, ciao. Allez, ciao les gars. Bisous. À plus. C'était Clément, leader des Indians, qui était avec nous pour parler un petit peu de ce tifo. Et maintenant, on va parler du sportif, messieurs, pendant la demi-heure qui nous reste. Allez. Le quoi? Au sportif. Alors, le top, les Indians, le flop. Vos points. On va commencer par toi, Noah. Tiens, quels sont tes points? Un point collectif et un point individuel. Point collectif, c'est un truc que j'ai eu pas mal sur les réseaux sociaux, même avec qui on a discuté. Ça a été notamment le pressing mis en place donc par Lens Bertelascu, mais c'est ce qu'on a vu globalement dans la prépa. C'est pas ça? Si, tu prononces très bien. Okay. Après, je pense que tout le monde peut, on s'en fout. Jens Bertelascu, personne ne dira rien. Mais ouais, je trouve que c'est assez intéressant à voir déjà. Et puis, c'est assez, il est assez bien fait aussi, je trouve, le pressing. Dès le début du match, ils y vont direct. Après, le problème, c'est qu'il faut tenir sur 90 minutes et on n'a pas un banc. Bon, ça, c'est un autre débat, mais on a un banc un peu compliqué pour tenir 90 minutes. Et après, tu me parlais d'un deuxième point. Ça a été un peu pareil entre supporters. Le débat un peu de l'été, c'est le Canicla Schmidt, quand même. C'est tous les étés. Bah, tous les étés depuis qu'il est là. Et ça sera toutes les semaines. Mais entre ceux qui le trouvent bon et ceux qui le trouvent pas bon, c'est un peu bête ce que je dis, mais il a beaucoup la réputation du mec un peu pas très bon quand même. Moi, on était en live sur TikTok il y a une semaine et on redoutait le moment où on allait avoir Abou Francis et Schmidt au milieu contre Lyon. Au final, on a réussi à avoir Caceres. Mais voilà, Schmidt, c'est un mec qui est assez
au centre des débats. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que c'était pas dégueulasse sur ce On va y match-là. revenir après. Ouais, T'es parti déjà dans le débat alors qu'on était juste pas censé parler des points. C'est pas grave, Noah. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. On va y revenir sans être un point. Parce que je sais que Mathieu il en a déjà parlé aussi. Il va en parler de Nicolas. Donc les points, le pressing et Nicolas Schmidt pour Noah. Clément. Alors, j'ai pas de point préétabli parce que je vais pas lire ce qui a été écrit à ma place. C'est pas toi qui as Non, c'est pas moi, non. Ok. J'aurais pu t'en douter. J'avais pas fait la deuxième partie. J'ai lu que les premiers mots, pardon. Non, c'était pas moi. Mais point très simple, c'est enfin un peu de neuf sous le soleil toulousain au niveau du jeu, au niveau de l'approche pas le chiffre. des Ça, on l'a matchs. toujours pas. Et c'était mon point d'après, c'était qu'en effet, ça reste très 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 léger pour moi devant dans l'effectif. Mehdi, les points toulousains, pas lyonnais, s'il te plaît. Allez, putain. On connaît ta Bah, double les cons, je vais me nationalité. barrer, moi, hein. Je vais me barrer ils quand ont j'ai roulé plein à la- 120 sur la rocade pour arriver, je vais me barrer. Non, un match ça dure 90 minutes. Voilà, et insister par contre qu'on a vu 60 très bonnes minutes par rapport au premier match de l'année dernière et même les 3-4 premiers matchs de la saison dernière. On a des années-lumière, on en avance. Et après, on peut insister sur quoi soit le poste d'attaquant, mais tu en as parlé. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du poste de latéral droit. Ouais, Sacha. Déjà très content d'avoir retrouvé ma Ligue 1 le samedi soir, je la place comme ça. Ouais, t'as raison. Point collectif, j'ai quand même l'impression qu'on a vu un bon match de football et pour moi l'enjeu c'est que ça devienne la norme cette saison au Stadium. Et point individuel, pour rester un thème du tifo, Jorgensen a marché sur l'eau et nos ailiers ils ont coulé. Mathieu. Moi, j'ai trouvé que c'était un match hyper frustrant parce que je pense que le score ne reflète pas du tout le contenu du match et qu'on a vraiment vu la différence entre une équipe qui était prête à jouer des matchs avec énormément d'enjeux et une autre équipe qui était en tout début de saison et pas tout à fait prête. Je vous lis les points des absents. Nadia qui nous dit manque d'efficacité proche des buts, mais de belles promesses à venir pour la suite. Match agréable à regarder. Ensuite, on a Mathilde qui nous a dit côté TFC, j'ai vu du jeu combiné à l'intérieur, ça faisait bien longtemps. Très bon feeling avec Jorgensen qui se place très bien entre les lignes et qui est ce relais entre le milieu et l'attaque. Ne soyez pas trop dur avec Vignolo. Il fait un nombre d'appels important, donc bon, ça peut se comprendre s'il manque de justesse. Vincent lui disait qu'il était séduit par le projet de jeu jusqu'au face-à-face loupé de Jorgensen. Après, plus compliqué en même temps, difficile d'avoir 11 joueurs difficile d'avoir 11 joueurs en Ligue 1, donc 16, c'est compliqué. Agréablement surpris aussi par la complémentarité du milieu à 3 qui a beaucoup interchangé. Et il pense que Jorgensen ne restera pas chez nous s'il garde ce niveau-là. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. De toute manière, profitez-en bien pendant 6 mois, 1 an, pas plus. Et moi, j'ai mis nouveau coach, nouvelle équipe, nouveaux joueurs, nouvelle saison. Et pourtant, toujours les mêmes problématiques. On manque de justesse technique devant et de talent. À croire que c'est pas que la faute à Siro et à Carles. Allez. Vincent Siro qui est libre. Toi, tu vas nous foutre Il veut revenir, hein, Toi, tu vas attention. nous foutre le feu, toi. Allez, on va attaquer dans le vif du sujet. Je me retourne vers toi, Noah. Tu as vu du pressing. Je pense qu'on va parler un petit peu de cette première du coach qui était là. Une première qui est réussie pendant 60 minutes, comme tu l'as expliqué, Mehdi. Un projet de jeu qui est très énergivore. On a pu le voir. Mais par contre, on a une première mi-temps qui est dominée de la tête aux pieds. Même si on a pu voir une équipe B de Lyon, pour moi, c'est pas une équipe B, c'est une équipe où il y a eu de la rotation, parce qu'il y a des joueurs, je suis désolé, ils ont largement leur place dans notre effectif. Ouais, mais t'es obligé de parler d'équipe B. Il y avait 11 changements par rapport au match Ouais, d'avant, mais c'est une équipe en rotation, c'est un effectif qui joue la Coupe d'Europe, ils ont 2 équipes pour C'est aligner. quand même la définition d'une équipe B, c'est des bons joueurs. Ouais, non, mais c'est oui, alors quand je dis 11 changements sur quand je dis équipe B, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est moins fort. Moi, je suis désolé, ils avaient une belle équipe sur le papier, ils se sont fait quand même bien marcher dessus en première mi-temps, mais ils ont des joueurs. Tu les mets chez nous quand ils veulent. C'est l'équipe B de Lyon quand même. Oui, aussi, voilà. Enfin, on parle de dégueulasse. l'Olympique Lyonnais, on parle pas de l'équipe B du Havre. Donc, je veux dire, ça reste des bons joueurs de foot. Je pense qu'ils seront pas tous dans l'équipe B en fin de saison. Ouais, voilà. Merci, Mehdi. Tu as toujours un résumé en 3-4 mots, mais tout ce que tu galères à dire, c'est. Écoute, on verra ce que ça donne, mais bon. Ah, mais le petit. Putain, Pas cher derrière, moi je pense même qu'il le va mec, la jouer. ville là, de Dortmund. Duranville. Boudache aussi, il aura sa chance. Boudache, très fort. Enfin bref. Bon, on revient sur le coach, son projet de jeu, beaucoup de pressing, Noah, on t'écoute. Est-ce que tu as aimé cette première mi-temps comme tout le monde, je pense? Ah oui, là pour le coup, oui, ça faisait du bien de voir quand même du beau jeu au Stadium, qui plus est. Mais on s'attendait quand même à ça. C'est ce qu'il nous avait, il nous avait vendu ça. Donc Lens Bertelascu en conf de presse, tout ça. Et finalement, il a pas sur les premiers matchs, il a pas eu tort. On a eu du beau jeu et tout ça.
Après, à voir sur la continuité. Est-ce que sur toute la saison, on va être régulier comme ça? À voir. À voir aussi avec ce qu'il a, parce que avec l'effectif qu'il a. Parce que ça, pour le coup, c'est comme avec Carles. Il a beau être super fort, mais si il a 4 bâtons pour faire un effectif en Europe, c'est compliqué. Mais bon, il reste une semaine pour remédier à ça. Mais non, sinon, tactiquement, très content. Enfin, content. Très ouais, heureux de voir un TEF jouer comme ça, quand même. D'accord avec ça, Sacha, t'es d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Bon, c'est pas. On en parlait avant l'émission, c'est pas non plus le jour et la nuit par rapport à certaines séquences qu'on voyait la saison dernière. Mais il y a quand même, je trouve, En fin de saison, non. Ouais, mais il y a quand même du mieux à l'intensité. Et moi, ça rejoint mon point quand je dis qu'il faut que les matchs comme ça devienne la norme au stadium. J'en ai parlé dans la toute première émission au bord de la piscine. Pour moi, l'enjeu, il est quasiment pas dans le classement cette saison pour le TFC parce que j'ai l'impression qu'on est encore dans cet entre-deux et ça va demander beaucoup de temps d'en sortir. Mais dans ce qu'on propose dans le jeu, dans cette volonté qu'on nous a rabâché tout l'été de produire quelque chose, de rajouter un troisième milieu de terrain pour arriver à avoir plus de jeux en une touche. On a vu Schmidt changer ballon long, ballon court très souvent. Pour moi, l'enjeu, il est là. Et donc, perdre de cette manière, moi, ça me dérange pas parce que je sais que si on joue comme ça toute la saison, face à des équipes qui seront moins talentueuses aussi, la pièce, elle va tomber de notre côté à un moment ou à un autre. Et les 2 XG et demi que tu as et qui font 0 but, ça sera pas le cas à chaque match. Donc, si on arrive à maintenir ce semblant de performance, là, sur 60, si on peut mieux gérer nos temps forts, temps faibles, franchement, ce sera pour moi la première partie de la mission qui sera réussie. Vous avez pas peur un petit peu, je réfléchis en même temps que tu parlais de. En fait, par exemple, l'année dernière, Carles, et pendant les 3 dernières années, c'était je suis solide défensivement, et si j'ai une mini miette en attaque, il faut que je la transforme, et si je l'ai pas, c'est pas grave. Lui, le profil du coach, c'est un peu plus genre, on va accepter de se faire défoncer un peu défensivement pour aller un peu plus vers l'avant, et du coup, essayer d'avoir plus d'occasions, et ça s'est concrétisé sur cette première mi-temps, puisqu'on était très haut, on avait récupéré beaucoup de ballons, on a essayé de beaucoup frapper. Et du coup, en deuxième, ça nous a porté un petit peu défaut aussi parce qu'on a un peu explosé physiquement. Mais du coup, est-ce que ça va pas, comment dire, pas lui retomber dessus, mais que ça peut être un peu dangereux sur le long terme ça, est-ce que vous pensez qu'il va. Ma question, c'est est-ce que ce projet de jeu là du coach va vraiment durer sur le long terme, même s'il y a des résultats qui commencent à être un petit peu difficiles? Mais moi, j'ai surtout peur que ça soit le genre de match qu'on retrouve plusieurs fois dans l'année où on se dit sur le papier on est censé gagner, mais au final on perd 1 ou 2-0 Ouais. comme le match de Lyon, et qu'au final c'est des matchs qu'on Moi, retrouve mon plusieurs sentiment fois. là-dessus, c'est-à-dire que Carles avait un jeu compliqué et enfin compliqué, non pas vraiment compliqué, mais avec des choses simples. Je veux dire, on pouvait avoir des résultats fluctuants, on pouvait battre des gros, perdre contre des petits. Moi, je pense qu'avec Jens Bertel Ascou, ça va être en fait ultra linéaire. C'est-à-dire que 3, ça risque de passer. Avec ce genre de. Parce qu'on va pouvoir se créer encore plus d'occasions que contre Lyon. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ça va finir au fond. Et puis, j'espère qu'aussi qu'on aura un numéro 9 et donc qu'on sera un petit peu meilleur. Mais par contre, que contre les gros, on tape un petit peu plus souvent dans le mur. Ou alors, il faudra que le gros soit vraiment pas bien pour qu'on le batte. Mais Après, par ce contre, gros-là- contre un vrai à bon niveau, avec Carles, on avait une chance de gagner. Je sais pas si avec ce projet de jeu-là, on aura une chance de gagner. En fait, on va peut-être retrouver Tu vas montrer une quelque cohérence chose. de résultats et pour arriver peut-être en fait, au même niveau. Ouais. De manière différente. C'est vrai Moi, que c'est mon sentiment. c'est Mathieu, Le je crois, qui spectateur parlait. sera plus C'est satisfait. Mathieu qui parlait de frustration, mais si tu enlèves toutes les lectures qu'on a eues l'année dernière, des matchs contre Auxerre, contre Angers, où tu prends aucun point, en ronronnant autour de la surface, en sortant de là, tu t'es bouffé les ongles pendant 90 minutes, C'est dégueulasse. juste enlever ce sentiment-là, et tant pis, tu vois, y aller contre les gros, peut-être prendre une valise ou deux, la lecture de ta saison elle sera totalement différente dans le ressenti. Sûrement. Elle sera peut-être un peu plus logique aussi, entre guillemets, où on aura peut-être un peu plus de chances de battre les équipes qu'on doit battre, les équipes qui sont logiquement en dessous de nous en championnat. Et en effet, comme dit Mehdi, c'est qu'on aura un peu plus de mal contre les gros. Mais pour moi, si tu prends les points que tu dois prendre, c'est moins problématique de perdre ou de faire des nuls, de pas battre des gros, si tu arrives à battre les équipes de ton championnat et les équipes qui sont en dessous de ton championnat. Et ça, c'est un truc, c'est vrai qu'avec Carles, c'était quand même souvent compliqué contre les mal classés, contre les équipes qui jouaient bloc bas. Bon. Là, il y aura peut-être un petit peu moins cette difficulté. En tout cas, je l'espère. Et en même temps, il manque pas grand-chose pour basculer du bon côté. En tout cas, on a vu de belles choses. Vincent l'a marqué sur ses points, comme le disait un certain Alain Casanova à l'époque. Mathieu, t'es frustré. On va finir avec toi sur le débrief un peu général du match. On va s'attaquer après peut-être un peu plus aux individualités. Frustré, mais t'as quand même vu quelque chose d'intéressant. Ah oui, surtout qu'en plus, moi, le match, j'ai pas pu le voir en direct. Et normalement, quand je regarde des matchs en différé, c'est une purge quand je sais. D'autant plus que l'on a perdu.
autant là, j'ai vu des choses hyper intéressantes. J'ai vu des choses qui nous ont manqué peut-être un petit peu l'an dernier. Tu le disais, Camille ou Sacha. Un peu plus de jeu au milieu, un peu plus de liant. On a vu quelques Mathilde, ça. combinaisons. C'était quand même très intéressant. On a vu des joueurs qui ont osé. Alors après, oser ne fait malheureusement pas tout. Sinon, le moindre des abrutis un peu inconscients serait champion de France. Mais j'ai vu de belles choses. Par contre, comme on disait, effectivement, c'est un jeu où on va un peu plus subir, et ça s'est vu là, on a tendance, par rapport à l'an dernier notamment, à prendre beaucoup plus de contre-attaques. Donc il va falloir être un peu plus fort derrière. Et là, notamment le deuxième but lyonnais, en fait, ça va trop vite pour nous. C'est-à-dire que c'est pas tellement la faute d'un seul joueur, c'est la faute de... Là, il y a Schmidt qui est une microseconde en retard. Donc, comme Mackenzie monte un peu trop, et bien en fait, ça fait un petit espace. Je crois que c'est Nicolaisen qui est pareil, qui est un petit peu en retard. Mais on prend un but, on se fait punir facilement. Après, on parle de tout ça, mais on oublie aussi la grosse, énorme occasion loupée de Chris Tapé en première mi-temps, qui doit la mettre au fond 20 fois, qui change un peu le match. Parce que si on ouvre le score sur ce match, je sais pas si ça finit, finit pareil. Je me suis senti comme lui quand j'ai pas pu envoyer le jingle là. J'avais les Tu as cages rendu hommage. J'avais les cages qui étaient vides devant moi et je sais pas pourquoi. Je me suis pris un petit pont par moi-même. C'est pas Mais grave. si je peux me permettre, juste pour ajouter peut-être une dernière chose sur le projet de jeu qui peut-être nous jouer des tours, pour moi, là où ça va être compliqué, c'est le banc. C'est-à-dire qu'on avait comme l'année déjà dernière. un banc qui était compliqué l'an dernier, mais c'était peut-être moins problématique avec la manière qu'on avait de jouer. Là, tes joueurs, tu peux partir du principe qu'ils vont souvent être explosés à la 70e et tu vas faire rentrer des mecs qui t'apportent pas les mêmes garanties que ceux que tu fais sortir. Faudra voir, parce que j'ai quand même l'impression. Ça, si tu rajoutes Vossa, tu rajoutes Donum dans l'effectif, tu rajoutes Azizi dans 3-4 mois quand il aura compris que le foot, c'est les têtes levées, avec les qualités qu'il a. Ah ouais, et c'est vraiment compliqué ça. J'ai quand même l'impression que sur ce match-là, ça peut le faire. Avec une recrue de plus devant, enfin, je veux pas dire. Pour moi, pareil. faut encore étoffer. Il étoffer. manque une doublure latérale gauche, mais en fait, l'effectif, il est à la hauteur d'un club comme Toulouse, pour deux largement. compétitions, Qui joue t'as Coupe pas besoin d'Europe. de plus. Mais sur le truc d'être explosé à la 60e, déjà, on est en rodage, ça va s'améliorer, mais j'ai quand même l'impression que parce qu'on avait le 11 remplaçant de lui en face, il y a vraiment une emphase sur attaquer directement, faire une grosse impression en première mi-temps pour essayer tu vois, de mettre 1, 2, 3 buts et savoir qu'après tu as les Avengers qui vont rentrer à la fin du match. Et donc je pense que l'idée c'était d'essayer de se mettre à l'abri avant ça. C'est pour ça qu'on a insisté sur la première. Mais je suis pas sûr que on se jette dans la gueule du loup comme ça face à d'autres gros qu'on va jouer. Je sais pas, il avait un peu lâché des. Alors, c'est peut-être juste de la com, hein, mais il avait quand même un peu lâché des indices qui allaient dans ce sens-là, le coach. Dans le sens, il faut être courageux, il faut jouer de la manière dont on joue contre toutes les équipes. Enfin, être fidèle à son identité, peu importe l'adversaire. Mais ils le sont. À voir si ça va être, le cas vraiment dans les faits, mais si c'est ça, pour moi, il va peut-être y avoir un problème à un moment donné de profondeur d'effectif. Dorian nous dit les promesses sont tenues sur la volonté du coach d'envoyer du jeu. Maintenant, il faut laisser le temps que la mayonnaise prenne. Nous sommes qu'à la première journée, on a affronté l'Olympique Lyonnais. Et si je peux terminer aussi. Termine sur ça, après on enchaîne sur le débat du 9. Non, mais si on parle du projet de jeu en général, quand tu attaques beaucoup, tu subis beaucoup. Mais en fait, quand tu regardes, on n'a rien subi. On a subi les 2 buts. En première mi-temps, non, ouais. Non, mais même, on a subi les 2 buts, c'est tout. Et au final, c'est sûr que ça te donne plus de chances sur la saison entière de gagner des matchs. Tout simplement, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est en jouant de cette manière-là et ce foot-là que tu te donnes les moyens de gagner des matchs. Quand tu es moins talentueux, mieux tu joues, plus tu te crées d'occasions, plus tu as de chances de marquer. Parce que tes joueurs ont moins de talent. Donc si tu te crées pas d'occasion, tu marqueras encore moins. Et ton projet de jeu, il n'est pas acquis par tout le monde, parce que tu es qu'à la première journée, tu es fin août, tu n'as pas tout ton effectif. On n'est pas encore rodé, entre guillemets, quoi. Beaucoup de joueurs avant qu'on entame sur Niklas Schmidt. Je pense qu'il faut qu'on parle du numéro 9. Nous on en a déjà parlé sur le live Insta aussi vendredi avec Rémi. Hidalgo en 9. Bon, ça dépanne pas trop mal, mais j'ai l'impression qu'il nous manque un petit peu un profil un peu athlétique avec un gros volume de jeu, style genre, je sais pas, au hasard, hein. Emerson. C'est ce que Thomas nous dit là sur YouTube. On prend un 9, Hidalgo sur le côté. Oui, c'est surtout ça redécale Hidalgo. Minutes. Parce que Hidalgo, c'est un choix par défaut. Ouais. Et parce qu'en fait, on a aussi c'est ce que on a vu. Je sais pas si vous avez vu sur la fin de match quand il fait les changements, il y a eu des changements de poste dans tous les sens devant, parce qu'en fait, on a personne à droite. Il y a que Vignolo qui peut jouer à droite. Et quand Hidalgo sort, il y a Hidalgo qui pourrait potentiellement y jouer, mais bon, il sort. Et en fait, tu te retrouves avec Azizi qui est plutôt à gauche ou sur le côté. Beau, pareil, même profil. Et Sionopong, pareil.
Donc en fait, tu as 3 joueurs qui potentiellement penchent à gauche. Donc quand tu fais tes changements, tu es dans la merde. Et Aziz se retrouve à droite, ce qui n'est pas forcément Pour son une fois que enfin, ça bon. penche à gauche, franchement. Voilà, donc peut-être un peu compliqué. Et en fait, le recrutement du 9 permettrait d'avoir et Vignolo et Hidalgo qui pourraient jouer sur ce poste à droite et de rééquilibrer un petit peu la rotation. Après, Et Donum. Et on a oublié Donum. Et Donum. S'il reste, pour moi, Donum a vocation à jouer là aussi. Oui, et un 9 le 25 août. Emerson est Bonne arrivé chance. toute fin de mercato la saison dernière. C'est vrai. C'est vrai. Il est Donc libre, on sait jamais, Mitroglou, on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Amouich, il fait quoi, Saïd? Il fait quoi, le prince Saïd? Saïd, il est pas loin. Non, mais c'est vrai que moi sur le replay, là, tu vois qu'on centre, qu'on envoie des ballons dans la surface, et Hidalgo, c'est trop faible pour ce genre de choses. Et c'est pas péjoratif quand on dit trop faible, c'est au terme de numéro 9. Il dépannera sur 2-3 matchs, il fera le travail. Même sur toute une saison, il marque quand même ses buts. Mais si vraiment on veut passer un cap et être plus efficace offensivement, il faut pas qu'il joue numéro 9, pas que ce soit lui notre numéro 9 titulaire. Après, quel genre de profil? Moi, je vois un profil à la Emerson, un peu athlétique, avec un gros volume de jeu. C'est le genre de profil qu'il nous faudrait parce qu'on a des mecs à côté qui ont quand même un petit peu de talent et qui pourront faire des qui pourront envoyer des centres, intéressantes. clairement, hein. Ouais. Mais il va y avoir pas des problèmes, mais il va falloir sûrement recruter un 9. D'ailleurs, la direction serait sur le point de recruter un 9. Je me tourne vers toi parce que côté mercato, c'est toi le spécialiste ici. À partir du match de samedi, les infos qui sont sorties, c'est que du coup, les dirigeants cherchaient officiellement un 9. Bon, on sait que c'est. Je pense qu'ils ont déjà commencé depuis à chercher. longtemps, mais bon, là, il faudrait le ramener. Ça serait apparemment les rumeurs. La seule rumeur qu'il y a eu sur un 9, c'est Sergi Solans, un mec de MLS avec Spearings à Salt Lake en MLS, qui a re-signé, qui a prolongé hier ou avant-hier, donc c'est presque mort. Donum est arrivé en ayant prolongé 3 ans. Il a prolongé, les dirigeants ont publiquement dit qu'ils ne voulaient pas le vendre. Donc on est dans la merde. Et puis, vous parlez de 9, mais le problème c'est que même si on recrute un 9, la doublure, enfin le backup, c'est quand même Russell Rowe. Ou Hidalgo. Ou Hidalgo, sauf s'il joue ailier. Non, mais oui, mais tu peux aussi le faire jouer de temps en temps. Du coup, c'est pas. Tu mets Vignolo à droite et tu recentres Hidalgo, tu vois. Dans tous les cas, tu as soit un mec, soit un Russell Rowe en pointe, soit Vignolo à droite. Oui, mais regarde, tu vas jouer ta deuxième journée, tu n'as plus que 32 matchs à jouer. Ça, oui. Tu n'as plus que 32 matchs à jouer, tu as un numéro 9 qui va peut-être en jouer 27-28 et tu pars avec Hidalgo sur 4 ou 5 devant. Et Russell Rowe de temps en temps pour dépanner en Coupe de France. Ça, ouais. Et puis il aura le droit de progresser aussi, même s'il n'est pas au niveau actuel. Russell Rowe, clairement, il n'est pas au niveau, ça c'est clair. Aujourd'hui, il n'est pas au niveau sur ce qu'il a montré. Il faut qu'il en fasse plus. Mais pour moi, avec un seul 9, ça peut suffire parce que tu as justement cette solution-là avec Hidalgo. Et à voir, je sais pas. Léo Freischeng. Non, ouais, je sais pas. Trop jeune encore. Non, c'est trop jeune. Mais en gros, ça te fait 3 solutions devant. Et moi, je pense que sur une saison sans Coupe d'Europe, ça peut suffire. Et puis, si tu as besoin vraiment de te réajuster, tu le feras en janvier et tu auras 15 matchs pour le faire. Et puis, tu as intérêt que le 9 que tu ramènes, il soit bon par contre. Par contre, oui. Ouais, le truc, c'est ça. Au niveau profil, il faut pas aller chercher un petit jeune, justement, à la Hidalgo Vignolo. Il faut prendre quand même peut-être un mec un tout petit peu plus. Vignolo, d'ailleurs, parlons-en un petit peu parce que Vignolo, il progresse. Il a des carences techniques encore. Le fameux Di Maria droitier qu'on a vu sur Twitter. C'est dingue cette histoire. C'est les Argentins qui s'enflamment un petit peu. Fait crever mais quand t'as en posté vrai, ça. pour être totalement objectif, Julian Vignolo, moi c'est quelqu'un que quand je l'ai vu l'année dernière, je lui ai tapé un peu dessus parce que je trouve que techniquement c'était très compliqué. J'ai entendu le traiter de pipe à plusieurs reprises. Ouais, mais là il a progressé, il est en train de progresser. Le coach compte sur lui, peut-être parce qu'il y a personne d'autre aussi, c'est possible. Mais en attendant, le mec, il se donne à fond, il ne triche pas, il est à 300 000%. Il fait beaucoup d'appels, des bons appels, il est servi, il fait des bonnes choses. La plus grosse occasion de taper, c'est sur une frappe de Vignolo. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut, mais moi je trouve que c'est un mec sur qui on peut compter. D'ailleurs, je te l'avais dit face à Hambourg-Mehdi, mais pour la Ligue 1, ça suffira. En prépa, il a envoyé de la passe D. Ouais. Moi, je trouve surtout qu'au niveau mental, pour un mec de 19 ans, comme je l'ai tweeté hier soir, d'avoir accepté d'arriver là, en arrivant d'Argentine, même pas première division, très jeune, pas acclimaté, d'avoir accepté d'aller jouer avec la réserve dans les divisions inférieures, sport, ouais. tu vois. Au final, il a travaillé dans l'ombre. On a fait appel à lui sur la prépa, peut-être par défaut parce qu'il manque quelqu'un.
à ce poste-là, comme on Mais disait, là-dessus, à c'est droite. sa chance. À droite. Si Donum reste, moi je vois pas pourquoi Mais ça- Vignolo Donum à droite, ça suffirait Ouais, pas bah, avec Hidalgo de temps sa en temps, chance, hein. il a réussi à la saisir et c'est vrai que au niveau des courses, au niveau des efforts, c'est un joueur qui, dans la percussion, a l'air quand même assez intéressant. Il ne peut demander qu'à progresser, surtout que, comme tu l'as dit, le coach lui fait confiance et ça, pour un jeune joueur, c'est très important de sentir que tu es impliqué dans le groupe et que tu as ta chance en tant que titulaire Et il sur un va match de Ligue 1. progresser, C'est techniquement, il va intéressant. progresser. Bah, il est passé de 2 sur 10 à 4 sur 10 techniquement, quoi. Ouais, mais il a 19 ans. Il a en passé vrai. un On gap. oublie, hein, et 19 cap, ans. là, moi, j'ai vu faire des passements de jambes, Oui. des trucs comme ça, qu'en fait, mais il était vraiment incapable de le faire il y a C'est encore vrai. un an, à cette vitesse-là, parce qu'il a les jambes qui allaient trop vite pour le cerveau, quoi. Et là, on sent qu'il a bossé là-dessus, quoi. Le jeu ralentit pour lui, et du coup, c'est mieux, quoi. Moi, je trouve qu'il sera. Enfin, on va faire les émissions prono là, Mais dans la il semaine faut pas me prochaine. dire Mais qu'on part avec Vignolo titulaire toute l'année à droite. Ça, c'est sûr que c'est Bah, difficilement envisageable. moi, ça me fait. Non. Non, moi, je peux pas. T'auras Hidalgo. Enfin, si t'as recruté un neuf et que t'as Hidalgo Non, et mais il faut qu'il y ait lui. quelqu'un en plus qui puisse le suppléer souvent. Bah, Hidalgo, Donum, ça fera l'affaire, comme tu l'as dit. Mais enfin, moi, j'ai envie de lui laisser sa chance. Hidalgo, oui, c'est censé être lui. C'est J'ai parce envie de lui qu'il laisser manque sa quelqu'un chance. devant, quoi. Ça doit être lui. Niklas Schmidt, au milieu de terrain, qui était avec Christian Caceres. Caceres, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Lille, ils viennent de prendre 100 millions sur Boadi. Ils vont peut-être envoyer 50 millions sur Caceres. 60 peut-être, je sais pas. Non, mais ils vont envoyer un billet pour Caceres. Et ça, c'est fou qu'il n'y ait personne qui vienne le chercher Caceres quand même. Après, tant mieux. Hein. Moi, je trouve. Qui reste. Hein. Bah, s'il prolonge, ouais, parce que sinon, il est libre l'année prochaine. Ça, hein. c'est pas grave, ça. Moi, je m'en fous qu'il soit libre. Si grâce à Caceres, tu joues une Coupe d'Europe l'année prochaine, t'inquiète Ah, pas, mais s'il le part- libre de contrat, c'est pas grave, hein. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on ce rentabilise matin, un contrat, hein. je dis un peu l'actu sur Caceres, j'en profite. Foot Mercato ce matin, je sais pas si vous avez vu, ils ont annoncé que le TEF avait mis un ultimatum justement à Caceres en disant soit tu te casses, soit tu prolonges avec moi. Oui, ce qu'il joue. Oui, l'offre de prolongation, il l'a sur la table. Hein. Parce que là, l'Olympiakos, il suit avec on a refusé un- 10 millions quand même pour l'Olympiakos. C'est Bah, pas rien. c'est le joueur, je crois, qui a Oui, qui a oui, refusé. c'est nous Mais aussi, ouais, mais ouais. c'est pas rien. Donc, je pense qu'ils ont aussi envie de machin. Moi, je pense que Laissez ce mec-là partir des doit joueurs rester. libres, c'est pas grave. Mais moi, il doit rester. Et moi, s'il parlait, ça me dérange pas. On en a parlé vendredi sur Live Insta. Ça me dérange pas parce que c'est un mec, c'est le patron de ton milieu de terrain. Et comme tu viens de recruter un joueur de football qui s'appelle Jorgensen, bah, à côté, ça peut faire vraiment le taf. Et avec un Schmidt qui tourne, parce que Schmidt, là, on l'a vu face à Lyon, c'était compliqué. Mais moi, je pense que contre 3, Le Mans, Le Havre, toutes les équipes, on va dire, un peu plus faibles sur le papier, ce mec-là, il a du ballon, il sait faire une passe entre les On dit lignes. c'était compliqué, c'est un des joueurs les mieux notés de l'équipe. Hein. Oui, non, bien Mais en sûr, fait, mais je sais pas si on- il a un Pas peu si à compliqué que il a ça, un peu à l'arrache physiquement, tu sens qu'il manque de la vitesse, il manque de la réactivité. Ouais, mais il y a que lui qui peut faire les passes qu'il fait. Mais techniquement, Ouais, quand techniquement, c'est un vrai joueur de football. Je suis désolé, moi j'aime ce genre de profil-là. Et avec Jorgensen à côté qui peut peut-être courir un peu plus, jouer numéro 10 ou à côté en relayeur, ils peuvent interchanger. Face à des blocs bas, Schmidt te fera du bien. En Est-ce sachant qu'on que se je rend pense compte que la doublette, Schmidt ne jouera pas. Et que Non. la doublette, Oui. si ça reste comme ça sera Caceres-Vossa et ça sera totalement logique. Ah, c'est solide Et par Schmidt, contre. on en Caceres, parlera Vossa, pas. Et Cassara sur Jorgensen, non? Mais dans tous les cas, ça donne, Tu une, veux descendre ça donne une bonne. Jorgensen est plus parti pour jouer 10. Bah, c'est 10, ouais. Ils Normalement, parlaient de le c'est faire jouer 10. 8. Hein. Mais de temps À en la temps, base, mais hein. en fait, quand tu vois la percussion qu'il est Ah, tu fais capable jouer d'amener 10, plus haut, si tu- ça semble du dépannage de le faire jouer plus bas, quoi. À part s'il compte vraiment sur Donum pour jouer 10. Ça, c'est une autre Moi, je paire trouve de que manches. Schmidt t'a donné une garantie sur ce match-là. Comme tu le disais, peut-être sur des moments où tu as besoin de lui, ou parce qu'on se posait beaucoup de questions sur ce milieu de terrain. Il y a à peine une semaine et demie de ça, on se disait on va arriver contre Lyon avec Schmidt et Francis, parce que Caceres sera plus là, Vossa sera suspendu. Au Francis, final, on a signé un mec à 7,5 millions. Caceres est encore là. Et Schmidt a répondu présent. Peut-être plus que certains l'imaginaient. Donc je trouve qu'on avait beaucoup d'interrogations sur ce milieu de terrain et ça nous amène plus de certitude. Son meilleur défenseur, il est en cabine. Il nous l'a dit déjà il y a 3 semaines lors de la première mission piscine qu'il faudra compter sur Schmidt, peut-être potentiellement meneur de jeu. Ah, mais Bon, c'est ok. sûr. En fait, c'est une heure de jeu vraiment en retrait. Oui. C'est-à-dire que voilà, face à un bloc bas, c'est le mec qui va redescendre entre tes deux centraux ou entre Guillaume Rest et un des deux centraux, tellement que Guillaume Rest est haut. Et il va t'aiguiller un peu le jeu. Mais c'est sûr que le Port, il a un délit de sale gueule, quoi. Et c'est vrai que je pense que honnêtement, il ne mérite pas tout ce torrent de boue qui se prend dans la figure tout le temps. Alors oui, c'est pas le meilleur des milieux allemands dans le monde. Encore heureux, sinon il serait même plus chez nous. Après, tu vois, le niveau des milieux allemands actuels, il est pas loin. Hein. Non, mais il a du ballon. Je suis désolé, techniquement, c'est un mec. Vossa, j'adore, mais Vossa n'a pas la qualité technique qu'a Niklas Schmidt. Je parle de qualité technique. C'est pas ce qu'on lui demande à Vossa. Non, mais bien sûr, Abou Francis, pareil. S'il n'a pas la qualité technique que peut avoir Niklas Schmidt, On lui c'est demande des pas de mecs. toucher ballon, Francis. Non, hein. mais c'est Ça, des c'est mecs pas sa qui ont mission, il est pas c'est là un pour mec ça. qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne quand même. Enfin, Et moi, je comprends pas ce que tu disais, Mathieu, hein, le délit de sale gueule, la contre-hype sur ce mec, je comprends pas. C'est un mec qui a jamais
je sais pas, il a jamais triché chez nous. Il a toujours Non, ouais. essayé de faire ce qu'il pouvait avec ses moyens. C'était compliqué pour lui mentalement, c'était compliqué pour lui physiquement. Le mec, tu l'envoies en prêt en 2e division allemande, il revient, il joue, il est bon. Faut aussi au bout d'un moment lui rendre aussi un petit peu Mais crédit. ça restait quand même, quand tu réfléchis en termes de club, ça restait un contrat qui est là, que tu n'arrives pas à dégager, tu l'envoies en prêt, c'est un mec qui ne te servait pas dans l'effectif et qui était quand même un actif que tu devais payer et qui donnait pas satisfaction. Donc là, nouveau projet, il a sa chance, mais ça a mis du temps quand même. Il en a eu plusieurs. Ce que je veux dire, c'est que lui, Enfin, il a fait qu'un match pour l'instant. Ouais, même en prépa, il a pas été dégueulasse. Hein. Ah non, mais en prépa a été très bon. Et je pense que même au niveau de rien que de l'attitude, si on doit comparer un joueur qui est en dernière année de fin de contrat, je pense à Beau, au moins lui. On va y venir, Ryan. Il met tout ce qu'il a sur le terrain. Alors, il met pas grand-chose, certes, mais il met tout ce qu'il a et il tempère le jeu. Et je pense qu'on a, même l'an dernier, on jouait trop avec des joueurs de chaos. C'est-à-dire que tout notre jeu dépendait de Boho et de Donum, qui étaient des gens qui étaient capables de faire des étincelles, des feux d'artifice, mais très rarement. C'était vraiment dans des situations de chaos. On se disait, mais comment ils font ça? Et je pense qu'on a vraiment besoin de joueurs qui puissent, à un moment donné, dicter un tempo. S'il faut accélérer, on accélère. S'il faut ralentir, on ralentit. On a besoin des joueurs qui vont nous un peu dicter le jeu. Ouais, voilà, mettre une belle assise derrière. Et puis il y a Thomas sur YouTube qui, pour la 3e fois, utilise le mot germanophobie. Donc, promis, Thomas, si Schmitt fait une top saison, on reviendra vers toi. Thomas, viens manger à la maison. On te fera signer le maillot. J'ai dit il y a 2 ans que ce mec-là devrait être aligné sur une feuille de match d'entrée parce que c'était le joueur qui allait percer l'année prochaine. Au final, il s'est barré en prêt à Darmstadt. Il nous a juste fait le plus beau tacle de sa vie, mais moi, j'ai encore envie d'y croire. Et puis, mine de rien, dans l'effectif, d'avoir un mec qui est un peu plus vieux. Ouais. Aussi, rien que pour ça, ils ont tous 12 ans. Mais... Sidibé est parti. D'ailleurs, Thomas nous dit que Asco a bien dit en conférence de presse qu'il jouerait 10, donc autant pour moi. Jorgensen, pardon. Et beaucoup d'Allemands vont en vacances au Danemark, si jamais. C'est peut-être pour ça que ça. Peut-être pour ça qu'ils jouent, hein, je pense. Hein. Dans la tête du coach, Thomas nous dit Schmitt est très loin devant Francis. Francis qui revient de blessure aussi, mais oui, c'est pas du tout les mêmes profils de joueurs. Oui, et puis ça peut bouger, on est qu'au mois d'août. 20h56, il nous reste 4 minutes. Tu voulais parler un peu du latéral droit, Mehdi. Ouais. Moi, j'avais mis Diallo. Pour moi, il a le potentiel, mais il n'est pas encore prêt. D'ailleurs, il est dans l'équipe type des Data Scouts. Hein. Alors, du coup, on n'a juste pas évoqué la défense. On va aller vite taper. C'est bon, ça sera au niveau. Il lui faut une doublure. La défense centrale, Nicolaisen comme d'hab. Mackenzie, on sait ce qu'on a jusqu'au mois de janvier. Il va falloir trouver mieux si on veut passer un step, ça clairement. Mais c'est très bien d'avoir Mackenzie sur 6 mois. Puis avec le gars de l'AC Milan aussi. Ouais, mais on Et sait pas quel niveau il a. On sait pas. C'est un mec qui va rester un an. Il y a Kumbasa aussi. On verra. Il y a Kumbasa aussi, mais je sais pas quel niveau ça a. Si ça sera vraiment mieux que Mackenzie là à court terme. Mais en tout cas, on a 3-4 mois devant nous pour être tranquille. Et à droite, moi je suis un peu inquiet parce que Diallo, je pense effectivement qu'il a du potentiel. Je le trouve parfois un peu lourdeau, parfois tactiquement un peu dépassé. Mais ça, c'est des choses qui peuvent très vite se régler. Il va falloir qu'il bosse parce que je pense qu'il en est capable. Et ce poste de latéral droit, en fait, en nombre, on les a les deux, voire même les 3 avec Garando. Si une fois il doit être titulaire, c'est un gamin qui a toujours été fiable au centre de formation. Mais je suis inquiet parce que Messali est souvent blessé. Et en fait, sa progression, elle est toujours stoppée par ça. Ça me fait chier parce que ça me fait chier parce que j'ai tellement envie que Messaï soit l'arrière droit du TFC. Et... Son entrée, elle est compliquée encore là. Ouais, mais il me fait un peu penser à Dessler à l'époque, encore un peu plus moderne encore, mais il prend son côté. Et... Je sais pas, moi, il me plaît, mais en fait, il est tout le temps. En fait, il progressera pas. Son corps le trahit pour l'instant. Pour l'instant, il peut pas progresser. Donc voilà, un petit peu de mal là-dessus. Je pense que sur certains matchs, ça passera largement. Sur les 7-8 équipes derrière de Ligue 1, ça se verra sûrement moins. C'est un profil qu'on cherche en tout cas. Je pense que ça m'inquiète un petit peu pour l'instant. J'espère qu'on aura des réponses dans la saison. Je dis pas que c'est rédhibitoire pour tenir quelques temps avec ces deux-là, mais en tout cas, je demande à voir comment progressent ces deux joueurs-là. Il faut voir qu'il vient de 2 niveaux plus bas quand même. Il vient pas de Ligue 2, il vient de National. Il vient de Dijon. C'est pour ça, potentiel, on l'a vu, ok. Mais t'es pas encore prêt pour la Ligue 1, mais boss, tu vas y arriver, garçon. Enfin, moi, c'est vraiment le constat que j'ai des matchs de prépa que j'ai vus de championnat. On a 1 minute 20 pour faire les tops et les flops. Noah, je commence par toi. Tes tops, tes flops. Les Indians, on va dire, pour le retour. Quand même, bon, c'est un peu évident. C'est quand on perd qu'on dit ça. Jorgensen, quand même. On n'a pas beaucoup parlé, mais. Pas assez, ouais. Mais quel joueur. Je peux tomber amoureux très vite. Alors, moi, il y en a beaucoup qui sont tombés amoureux déjà. Petit blanc en plus. Mais c'est les gauchers, ça. Vous avez pas remarqué que les gauchers, on est toujours un peu spéciaux. Truc en plus. Il est élégant surtout. Ouais.
petite relation amoureuse quand même, parce que quand il fait l'amour à 3 défenseurs pour envoyer une Est-ce sacoche qu'on en tribune, Est-ce qu'on peut être le milieu au complet? Parce qu'on a parlé de Schmidt, Caceres, Jorgensen, on a dit que du bien finalement. C'est vrai. Moi, je mettrais pas Schmidt quand même, mais Oui. oui, Caceres et Ah, Jorgensen. Schmidt ouais. surprise, on va dire plutôt. Ah, moi je le mettrais quand même. Encouragement. Vos flops. J'avais un dernier top qui était le jeu au pied de Guillaume Rest. Quand il joue court, ça marche beaucoup Il mieux. progresse. On a 30 secondes pour Diallo, réfléchir. au milieu du Flop. terrain là. Bah, Diallo, on est un peu obligé. Avec Beau. Egbo, ouais. Beau, il y a du sens On sur les aura le mains. temps d'y revenir, mais ça, Oui. Parce que ça par là, se voit de taper plus en aussi. plus que il est peut-être plus aussi épanoui au TFC et que son avenir s'inscrit ailleurs. Il a juste envie de partir. Oui, mais dans une semaine, quand part. toute l'histoire sera réglée, peut-être qu'il sera meilleur. Ouais. Comme tous les joueurs lyonnais l'année dernière et d'autres clubs l'année dernière. C'est Je crois que c'était Lille aussi. Parce pareil. qu'apparemment ça traîne un peu la patte pour partir parce qu'il n'y a qu'une équipe de MLS qui toque à la porte. et Mais que ça peut-être fait parce pas que son rêver. plafond de verre c'est le TFC, mais bon après ça je dis rien. Hein. Mais bon. L'horrible flop beau, nous dit Thomas, c'est rigolo. Il a dit Messali abonnement premium à Purpan aussi, c'était très drôle. Oh. Bref. Allez, c'est l'heure, on doit y aller. C'est On est facile. en retard, on est désolé. On vous fait de gros bisous. On vous dit à samedi au Danu. Soyez présents avec nous. Merci Mehdi, Clément, Noah, Sacha et Mathieu à la Merci technique. Camille. Ciao, ciao. Ciao, bonne À la soirée. semaine prochaine.